Salut YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite des entraînements sans matériel. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous avais montré comment entraîner ses biceps, ses pectoraux et ses triceps sans matériel. Aujourd'hui, quatrième vidéo qu'on va consacrer aux épaules. Et je vais vous montrer aujourd'hui 4 exercices pour travailler vos épaules sans matériel. Et un des exercices vous demandera un petit objet que vous avez déjà probablement chez vous sans problème. Donc dans la suite de cette vidéo, je vous montre les détails techniques pour la réalisation des exercices, je vous montre tout ce qu'il faut savoir et on y va, c'est parti, jingle. Dans ces 4 exercices, on va retrouver 2 mouvements de base qui vont nous permettre de travailler sur l'intégralité des épaules. Un mouvement assez simple, un mouvement un petit peu plus complexe, qui vous accompagnera, on va dire, plus longtemps dans votre progression. Et 2 autres mouvements qui seront davantage consacrés, on va dire, à l'isolation de certaines parties des épaules. Notamment un exercice pour le travail de la portion moyenne, qui se trouve par ici, c'est le milieu des épaules, la portion médiane. Et un exercice qui va être davantage axé sur la partie postérieure des épaules, la partie arrière, qui est ici, qu'on a davantage de mal à recruter avec les exercices classiques. Donc là on aura 2 mouvements pour travailler en détail certains aspects des épaules et 2 mouvements pour travailler de façon globale. On y va avec le premier mouvement, les pompes plongées. Donc les pompes plongées, c'est un exercice qui, comme son nom l'indique, consiste à faire une pompe en mouvement de plongée. Donc on va descendre tout simplement, comme si on plongeait dans de l'eau tout simplement. Donc c'est un mouvement qui va vous permettre de travailler l'intégralité de vos épaules, que ce soit la partie avant, la partie médiane et la partie arrière. Il n'y a pas de ciblage spécifique pour ce mouvement-là. C'est un exercice de base qui est idéal pour commencer et s'apprendre à bien travailler ses épaules au poids du corps. Donc pour réaliser ce mouvement, en fait, vous n'avez pas besoin de grand chose. Il vous suffit d'un support qui soit entre 25 et 35, voire 40 cm de haut, pas plus. Après, ça devient trop compliqué. Donc ça peut être votre canapé, ça peut être votre lit, une chaise, un petit tabouret, une table basse, tout ce qui vous tombe sous la main. Je vous fais la démonstration avec un step et avec le canapé dans les minutes qui suivent. Et on commence avec la réalisation du mouvement. Elle est assez simple en fait. Il vous suffit de placer vos 2 pieds sur le support. Ensuite, vous allez mettre vos 2 mains au sol en tendant légèrement les jambes. Et vous allez essayer de vous écarter du support d'à peu près 60-70 cm. Comme ça, vous serez stable et en position. Au niveau de l'écartement des mains, vous essayez de vous écarter d'à peu près 15 cm de plus par rapport à la largeur de vos épaules. Ça vous donnera un écartement correct pour bien recruter vos épaules et bien les sentir travailler. Et vous allez tout simplement essayer de descendre, comme si vous faisiez une pompe, mais en allant essayer de placer votre tête entre vos 2 mains, le point qui vous permet de séparer vos 2 mains. Vous essayez de vous l'imaginer et vous essayez de le viser lorsque vous descendez. Bien sûr, vous vous arrêtez à quelques centimètres du sol pour ne pas vous blesser et vous remontez comme ça, bras tendus, et vous redescendez. Et là, comme ça, vous complétez les répétitions. Alors, c'est un exercice qui, de prime abord, va peut-être vous paraître un petit peu difficile parce que c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de travailler ses épaules, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, si vous le trouvez un peu dur, utilisez pas de support, faites-le au sol, avec les 2 pieds au sol, les 2 mains au sol également, et vous allez commencer tout doucement à descendre. Au départ, vous allez descendre que de 20 cm, ensuite de 30, ensuite de 40, et au fil des séances, vous allez être capable de réaliser les répétitions complètes, et petit à petit de monter sur des supports de plus en plus haut. Une fois que vous serez à l'aise sur cet exercice, vous pourrez tenter celui qu'on va voir dans quelques instants, qui est vraiment un exercice beaucoup plus compliqué, les handstand push-ups. Donc cette fois-ci, les HSPU, donc handstand push-ups, c'est un mouvement beaucoup plus difficile que le premier, mais qui va vous accompagner beaucoup plus longtemps dans votre progression, puisque c'est un mouvement qui est assez complexe à réaliser et qui demande pas mal de force. Donc ce sera un mouvement à faire lorsque vous maîtriserez bien le premier. Et ce mouvement, les handstand push-ups, c'est simple, ça consiste à faire des pompes, mais cette fois-ci la tête à l'envers avec les bras tendus et les pieds tendus vers le ciel. Donc le problème de ce mouvement, c'est que pour se mettre en position d'ordinaire, il faut faire un appui tendu contre le mur. Et ça demande un petit peu de technique et de pratique. La solution que je vous propose pour dompter un petit peu ce mouvement, c'est tout simplement de monter sur le mur en marche arrière, c'est-à-dire en reculant, comme le fait mon petit cobaye juste ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de vous mettre en place. Donc là, vous voyez que je mets mes mains à peu près écartées de 30-40 cm par rapport au mur, de façon à être confortable. Et je vais les écarter de la même largeur que je les écartais avec les pompes plongées, donc à peu près 15 cm de plus que la largeur de mes épaules. Et là, même principe que d'habitude, il suffit de descendre et de faire passer sa tête entre ces 2 mains. Pour faciliter la réalisation du mouvement, il faut bien faire en sorte de ne pas placer ses mains trop loin du mur et d'être le plus à la verticale possible. Ça facilitera davantage le mouvement. Et la deuxième chose à faire, c'est de bien regarder vers le mur et non d'essayer de regarder vers l'extérieur. Ça va vous permettre d'être davantage en équilibre et ça va là aussi simplifier le mouvement. Donc là, on vient de voir 2 exercices de base qui vont vous permettre de travailler pendant très longtemps sur vos épaules et d'avoir une bonne marge de progression. Et on continue sur
un exercice un petit peu plus spécifique qui cette fois va s'orienter sur la portion médiane du deltoïde, donc cette partie-là à peu près, hein, voilà. Et en général, pour recruter cette partie-là, il faut utiliser un haltère et aller faire des élévations latérales, vous savez, comme ça. Et là, on va travailler sur cette partie-là. Maintenant, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on n'a pas la possibilité d'utiliser des haltères. Comment est-ce qu'on fait? Bonne question. En fait, c'est très simple. Moi, j'ai récupéré un vieux sac de cours que j'ai tant aimé pendant de nombreuses années. Et dans ce sac, en fait, j'ai tout simplement mis des bouteilles d'eau qui vont permettre de générer de la résistance et du poids. Donc bref, on vient de se fabriquer un haltère pour pas cher. Alors on l'utilise très simplement. Ça, c'est la poignée de l'haltère. Il est rempli de bouteilles d'eau. Donc là, il y a 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre, ça fait 3 kg. On peut en mettre 4-5, je pense, donc on peut monter très haut. Et puis, c'est pas un exercice où il y a besoin de beaucoup de poids pour avoir beaucoup de résistance, donc ça tombe très bien. Et grâce à ça, on peut tout simplement faire des élévations. 2, 3. Donc là, théoriquement, je l'aurais fait debout, mais là, je suis assis, donc du coup, je peux pas descendre jusqu'en bas, le sac touche. Mais debout, vous pouvez le faire en pleine amplitude. Et si vous avez la chance d'avoir 2 sacs à disposition, vous pouvez vous faire un double haltère. C'est d'ailleurs un bon moyen de vous faire des haltères pour plein d'autres mouvements. Donc n'hésitez pas, si vous êtes créatif, à l'utiliser pour d'autres mouvements. Donc ça, c'était pour la partie médiane du deltoïde. Et on passe maintenant au dernier exercice qui va permettre de travailler l'arrière des épaules. Go! On continue pour ce dernier exercice avec, cette fois-ci encore, nos 2 super bouteilles d'eau high-tech. Donc là, je les ai récupérées de l'intérieur de mon sac à dos et on va s'en servir pour faire des oiseaux aux haltères. Donc c'est un petit peu le même principe que les élévations latérales, sauf qu'on va le réaliser buste penché, ce qui va faire qu'on va travailler davantage sur l'arrière des épaules. Alors c'est un mouvement qui est assez simple à réaliser. Je vous le montre de profil et de face. Donc là, je me mets les jambes légèrement fléchies. Là, vous me voyez bien. Légèrement fléchies. Je vais pencher mon buste en avant. Je vais rentrer ma tête un petit peu vers l'intérieur. Je vais tendre les bras et je vais tout simplement aller chercher la contraction maximale jusqu'en haut avec les mains tendues. 1, 2, 3. Donc là, évidemment, c'est pas un mouvement sur lequel on va pouvoir mettre beaucoup de poids puisqu'on n'a que 2 haltères entre guillemets de 1,5 kg. C'est pour ça que c'est très important de faire des séries qui sont longues pour vraiment aller chercher le picotement au niveau de l'arrière des épaules et de faire en sorte que ce soit relativement compliqué à faire. Il faut également veiller à avoir un tempo qui ne soit pas trop rapide, de façon à ne pas profiter de l'élan. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de réaliser un petit break lorsque vous êtes en haut du mouvement de 1 seconde avant de redescendre. Et pareil en bas, avant de remonter. Ça vous permet d'évacuer tout l'élan que vous avez généré avec le mouvement et de le corser un petit peu. Maintenant, c'est un exercice que vous allez faire vraiment en tout dernier. Vous faites un des mouvements de base qu'on a vu dans cette vidéo. Ensuite, vous passez peut-être sur les élévations latérales. Et vous finissez sur les oiseaux aux haltères buste penché. Là, vous allez vraiment provoquer de la stimulation sans forcément avoir beaucoup de poids. Voilà, donc tu as donc maintenant accès à 4 exercices qui vont te permettre de travailler tes épaules à peu près partout. Donc il te faut juste quelques petites bouteilles d'eau par-ci par-là, donc ça c'est vite fait, bien fait à trouver. Maintenant bien sûr à long terme, c'est sûr que si tu as quelques petits haltères pour corser la difficulté, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux. Donc n'hésite pas à t'en acheter un ou deux si tu as un petit peu d'argent à mettre dessus. Mais bon là, tu en as quand même pour quelques semaines, voire quelques mois de progression sans problème. Donc ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de passer ces quelques minutes en vidéo avec toi, à te montrer tout ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as envie de suivre mes prochaines vidéos et de ne pas les louper. Laisse-moi un petit like, un petit pouce bleu en l'air si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de découvrir un exercice ou deux intéressant pour toi. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures sur la chaîne. Comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Bisous.